Après avoir hésité plusieurs semaines, le groupe Renault a finalement annoncé qu'il allait se retirer. On savait que c'était en cours de décision et que ça allait progressivement arriver. Surtout que la présence de Renault sur le marché russe est essentiellement une présence locale. Renault, il produit des voitures à destination du marché local, donc avec une emprise essentiellement locale. Par contre, des enjeux réputationnels qui sont extrêmement forts. Il était de malvenu et mal vu pour cette entreprise de continuer à être active en Russie. En tout cas, elle était questionnée depuis le début de la guerre en Ukraine par à la fois les ONG, les consommateurs et un certain nombre de parties prenantes également. Donc, est-ce que le retrait de Renault est lié directement aux conséquences des sanctions? Alors, ça dépend à l'efficacité des sanctions, ça dépend de ce qu'on appelle l'efficacité des sanctions. L'objectif des sanctions, ça a été dit à plusieurs reprises par plusieurs dirigeants européens et français, c'est de véritablement marginaliser la Russie des marchés mondiaux, des relations internationales et en particulier de l'économie mondiale. Donc il est clair qu'avoir des entreprises qui continuent à être présentes sur le marché russe et à agir en Russie, à avoir des entreprises en Russie, des entreprises occidentales, ça conduit à faire perdurer le lien de l'économie russe avec le reste du monde et donc ça vient à l'encontre des sanctions. Donc de ce point de vue-là, on peut se dire que le retrait de Renault, c'est le constat qui a été fait par Renault que maintenir ce lien économique avec ce pays qui est devenu paria des relations internationales, c'est pas une bonne idée. Ça peut peser sur les affaires de Renault, sur la réputation et l'image de l'entreprise, et donc il est temps de se retirer. Néanmoins, c'est pas uniquement et c'est pas prioritairement à cause des sanctions que cette entreprise se retire, puisqu'encore une fois, Renault finalement avait une activité très locale sur le marché russe et ne subissait pas les sanctions en tant que telles, puisque les filiales de Renault y étaient en autonomie. Il y a vraiment un retrait parce qu'il est aujourd'hui devenu impossible, ou quasi impossible, de justifier, de continuer à financer un État qui déclare la guerre à un autre pays. Alors, sur le fond, c'est ainsi qu'est vue la présence d'entreprises étrangères sur le territoire russe. Il est bien évident que ça peut se discuter parce que paradoxalement, sont le plus montré du doigt des entreprises de consommation finale, en fait, ce qu'on appelle dans le jargon des entreprises du B2C, parce que le consommateur s'interroge sur ses modes de consommer et questionne les entreprises sur sa façon de pratiquer ses affaires, alors que en réalité, on sait que ce qui conduit vraiment à apporter de l'argent aux États, ce sont quand même beaucoup plus des entreprises dans les secteurs énergétiques, dans les secteurs souvent dans des activités de B2B, où là il y a une fiscalité, un contrôle de l'État dans le cas de pays comme la Russie qui est beaucoup plus fort et beaucoup plus important. Donc on voit qu'il y a quand même un déséquilibre entre les deux. Néanmoins, ce qui est certain, c'est que on est de plus en plus dans ce questionnement du rôle de l'entreprise, de la responsabilité de l'entreprise et de ce qu'elle produit, de ce qu'elle démontre en restant dans un pays qui déclare la guerre, en restant dans un pays qui ne respecte pas le droit international. Donc on sort très largement de la seule activité économique et financière d'une entreprise. On re-questionne encore une fois l'entreprise comme un acteur politique des relations internationales.